Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez, Véronique? Oui. Alors, ils t'entendent. Ils m'entendent. Alors, comme je disais, voilà, j'aurais aimé être parmi vous, donc je vous prie de m'excuser. Je ne pouvais pas. Je suis à Paris et je ne pouvais pas me rendre à Toulouse en même temps. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie de pouvoir intervenir. Merci de m'avoir offert ce temps de parole pour pouvoir alors échanger avec vous. L'interaction effectivement est à distance et dans ces conditions-là n'est pas évidente, mais en tout cas voilà, vous présenter certaines choses et vous montrer comment on peut travailler ensemble prochainement. Alors je salue les personnes que je connais dans la salle, j'aperçois General Robotics, je salue Delphine aussi. Voilà, salut. Donc je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Donc je reprends le sujet pour introduire. Donc collaborer avec la recherche publique. Donc comment renforcer les liens entre industrie et laboratoire du CNRS pour stimuler l'innovation et les transferts de technologies. Je vais vous montrer surtout comment le CNRS s'inscrit dans cette dynamique de maillage à la fois national, sectoriel et territorial pour optimiser encore une fois les relations partenariales et renforcer l'innovation industrielle française. Ça va en lien avec ce qui a été dit en introduction sur l'accélération optique, sur la nature robotique et les domaines d'application. Il faut qu'on amplifie notre activité, notre performance, notre créativité, notre innovation, et ce qu'a représenté la DRET aussi sur les leviers de finance possibles grâce à la collaboration publique-privée. Hop, alors forcément tout à l'heure ça fonctionnait. Voilà. Je vous plante un petit peu le décor rapidement, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais quand même, le CNRS a du coup récemment le contrat d'objectifs et de moyens et de performance qui consiste à justement avoir une démarche stratégique filière. Donc ça passe par différentes thématiques sectorielles que vous voyez sur le côté. Grosso modo, la robotique, l'IA, tout ce qui est du futur plus largement, couvre un peu toutes les filières. Donc on sait très bien les uns les autres, je suppose que dans la salle, parmi les sociétés qu'il y a plusieurs du coup domaines d'application des innovations robotiques que vous pouvez proposer. Donc à travers cette dynamique nationale structurante du CNRS, l'objectif c'est de renforcer la co-construction des feuilles de route technologiques qu'il y a entre les laboratoires et les entreprises pour vraiment faciliter la création de valeur à travers l'innovation de rupture et la transformation, encore une fois, de l'offre industrielle qu'on peut proposer en France pour renforcer notre souveraineté. Cette démarche-là et cette dynamique-là, c'est vraiment cette articulation qu'on peut avoir entre les labos, qui travaille historiquement, certes, sur de la recherche fondamentale, mais qui tend vers la recherche appliquée et derrière des processus d'optimisation de l'industrialisation vers l'innovation. Pour vous, ça vous permet différentes choses qui sont fondamentales. C'est d'accéder à l'excellence scientifique, puisqu'effectivement, on a quand même des experts dans nos labos qui ont une maîtrise extrêmement pointue des technologies sur lesquelles ils travaillent dans des domaines de la robotique et de l'IA, entre autres. Donc ça, c'est avoir accès aussi à tout ce qui est état de l'art, des publications scientifiques et des innovations technologiques qui émanent des laboratoires. Accélérer vos innovations, c'est-à-dire grâce à le travail, le savoir-faire académique, avoir accès à des ruptures technologiques qui ne sont pas aujourd'hui accessibles et visibles dans le domaine industriel et qui peuvent être un vrai levier de compétitivité. Valoriser et renforcer votre différenciation à travers une démarche de co-innovation, co-développement, coopétition, travailler avec des partenaires qui peuvent être aussi des concurrents, dans le cadre de consortiums, ce que soulignait aussi Delphine, à travers les appels à projets qui soient nationaux, régionaux ou même européens. Ça va stimuler et renforcer encore une fois les opportunités de création de valeur à travers de l'innovation pour aller dans le sens de la stratégie R&D que vous avez pu mettre en place. Donc on peut avoir à travers les différentes priorités nationales, évidemment, tout ce qui est lié à la robotique et systèmes autonomes, les énergies, les transitions industrielles, les nouveaux systèmes de mobilité, l'intelligence artificielle, cybersécurité, il y a tout ce qui est lié aussi aux matériaux et procédés industriels. Donc le CNRS étant interdisciplinaire, on a ce savoir-faire et cette expertise qui est déjà présente dans nos laboratoires. Pour vous présenter cette dynamique de maillage national, sectoriel et territorial, pour pouvoir,
qui répond en tout cas aux enjeux et aux besoins que vous avez. Je vais vous présenter un petit peu l'organisation. Alors, je sais que c'est quelque chose que vous n'allez pas mémoriser, mais mémoriser l'essentiel. C'est de savoir qu'on s'organise pour être à votre écoute, à votre disposition. On a notamment à travers la direction des relations entreprises, qui est une direction qui est basée donc à Paris, des responsables filières qui sont là pour définir la stratégie partenariale entreprise du CNRS, structurer des offres de services qui émanent de la recherche publique, donc tout ce qui est prématuration, preuve de concept, briques technologiques, de manière à ce que ça soit visible pour vous, accessible et disponible, favoriser l'usage de ces résultats de recherche pour vous, les entreprises, de manière à renforcer encore une fois votre stratégie R&D. Cette organisation-là permet de rentrer donc dans une démarche de partenariat qui est pilotée et animée avec une vraie dynamique derrière de collaboration et de co-innovation. En lien avec ce maillage national, en termes d'articulation avec des interlocuteurs proximité, on a le dispositif des ingénieurs transferts. Alors, de façon très pragmatique, j'ai 80 collègues qui sont répartis sur toute la France, qui travaillent dans différentes disciplines. Moi, je suis plutôt affectée à la robotique et l'IA, c'est pour ça que je parle devant vous aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'à travers ce maillage de proximité, on puisse à la fois vous permettre d'avoir une personne donc identifiée qui va être votre clé d'entrée, qui va travailler avec vous pour identifier les résultats de recherche qui sont suffisamment matures pour votre marché, votre stratégie de développement et d'innovation. Donc cette porte d'entrée, elle va faciliter la mise en relation avec les équipes de recherche. Elle va faciliter aussi l'accompagnement et le montage de projets, comme on a pu le voir, donc sur les différents appels à projets, entre autres. Donc cette approche-là, ça va vous permettre d'accélérer, vous, votre capacité R&D en identifiant la bonne expertise au bon endroit, au bon moment, dans une logique de co-construction. Donc cette démarche-là, elle est engagée, elle est impliquante et impactante pour renforcer votre souveraineté et votre compétitivité. J'explique juste rapidement, c'est que vu qu'on est interdisciplinaire et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un besoin qui sort du cadre précisément d'une problématique robotique hardware ou software, s'il y a des histoires aussi de besoins en lien avec, je sais pas, des matériaux ou autres, voilà, ce collectif-là va solliciter et mobiliser les équipes de recherche dans leur labo. C'est-à-dire que voilà, moi je peux par exemple, si vous m'adressez une problématique et un besoin, je l'ai déjà fait plusieurs reprises pour des industriels, je vais diffuser la demande auprès de mes collègues et eux, ils vont trouver la bonne solution et vous mettre en relation avec les bonnes équipes. Donc cette dynamique-là, elle est vraiment puissante à votre service. Il faut s'en saisir. Donc l'objectif, c'est de détecter avec vous un besoin, une opportunité, vous exprimez vos verrous technologiques, vos ambitions R&D, vos enjeux stratégiques. Derrière, on vous connecte aux bonnes équipes de recherche. On organise les réunions qui vont bien avec les équipes de recherche dédiées et derrière, on va travailler ensemble aussi sur la sécurisation des moyens financiers, juridiques et contractuels pour tendre vers l'innovation. Et on va vraiment être dans une logique de valeur ajoutée, de transformation en innovation. L'objectif, oui. Non, c'est bon. L'objectif, c'est de travailler vraiment main dans la main pour aller vers des technologies de rupture, pour renforcer encore une fois notre compétitivité à l'échelle internationale notamment, mais aussi européenne, sur la base de nos expertises scientifiques. On a parlé des robots chinois pour avoir discuté de ces sujets-là avec certaines personnes. Typiquement, le savoir-faire, il est en France aussi. On a un collègue du LAS, je sais, qui est parti à Singapour, qui avait fait une très belle publication scientifique, et ce sont les Chinois qui ont exploité, parce qu'il m'en avait parlé, qui ont exploité le fruit de son travail. Donc typiquement, voilà, on a des pépites en termes de savoir-faire dans nos laboratoires, et ce renforcement de liens de connexion entre les industriels et nos équipes de recherche vont permettre de transformer et justement de garder le savoir-faire et l'expertise en France pour l'industrialiser. Pour vous, c'est vous donner aussi accès à des plateformes de test pour éprouver évidemment vos technologies sur nos dispositifs et renforcer du coup la preuve de concept. Je vais citer le cas des échanges que je peux avoir justement, si je peux me permettre, avec General Robotics. C'est un petit peu l'idée aussi, c'est de pouvoir tester voilà les choses qui vont être développées dans nos labos sur les expérimentations qui sont faites par les équipes de recherche. Pour certaines catégories d'entreprises qui n'ont pas forcément les moyens R&D, RH suffisants, c'est aussi le fait de pouvoir
avoir des équipes expertes, encore une fois, issues des labos, sans être obligé d'internaliser l'expertise. Et puis, donc, pouvoir dérisquer vos projets grâce, justement, à des preuves de concept qu'on peut faire avec les projets des laboratoires. Donc, ça touche évidemment différents domaines, hein, vous connaissez du coup la robotique, l'IA, les systèmes autonomes, l'inspection, la maintenance avancée. En tout cas, quels que soient vos besoins, on peut trouver une solution puisqu'il y a forcément une équipe de recherche qui travaille dessus actuellement. Dans les grandes lignes, l'offre de service, c'est renforcer la coopération public-privé, enrichir à travers vos besoins, vos projets, vos stratégies d'innovation, enrichir vos connaissances, vos savoir-faire grâce à la valeur ajoutée qu'il y a dans les laboratoires, accéder à des techniques et des équipements de pointe pour faire des preuves de concept. Derrière, on l'a vu, donc ça vous permet aussi, grâce au consortium et au partenariat public-privé, d'accéder à des aides financières issues du public, et puis derrière avoir un engagement aussi avec un acteur quand même de renom qu'est le CNRS pour garantir aussi une expertise qui est validée par tout le monde. Donc en gros, à retenir, c'est qu'on est vraiment dans une démarche, nous, d'écoute, de disponibilité, d'accompagnement pour avec vous travailler sur vos projets d'innovation et vos ruptures technologiques. C'est de se mettre dans un ordre de marche actif, proactif pour renforcer encore une fois la connexion avec les équipes de recherche et accéder à la puissance du CNRS et travailler avec vous pour accélérer vos projets d'innovation et réduire les risques technologiques.